Maxon MVP Info, tout côté, son plateforme d'information. Qui sont dit nous des parcours académiques? Moi, je viens perdre l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement, moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi parti pour l'Équateur et moi allé dans l'école militaire, Escola Super Militar et le Alfaro. Côté, je fais 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation ça y intelligence militaire par exemple. Côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De là, moi je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je définis fait l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il te prend 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance parce que je suis déjà retourné en Haïti. Côté qu'on y a moi viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc c'était une double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise c'est une licence en administration d'entreprise de services pardon et une licence en ressources humaines. Bon que juste combiné. De là moi intégré la police difficilement qui c'est justement l'autre chapitre que nous appris après et finalement commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. Je t'ai carrément montré que je n'ai pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence le travail, je fais légèrement plus qu'un an. Et en 2015, en juillet 2015, je me déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai été accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un master 1 et moi retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je été transféré Thomasik parce que bien sûr, je me fait intégrer la police, première affectation dans le palais national sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc l'homme retourné, donc le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privé. Donc, équipe président privé a jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que je suis militaire rose, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaille Thomasik, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi on formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui nous fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas de formation à la police. Ou t'es joué FIAS politique? Expliquez-nous qui j'ai fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policier pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais ma pour dire qui peut plus,
peu moins. C'est monnaie courante que ouais, on monde qui fait l'armée et en fin de carrière, bien finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement à policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous avons constitué un ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique au niveau de modus operandi. Pour être honnête avec vous, moi, pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Bâton boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays études militaires pour moi, comme si c'est dans l'université que je suis. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, même d'autres, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors de territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'ai carrément manifesté le désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après étude moyo. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que je m'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, il y a un inédit là. Je dis clairement. Que Cagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je était vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais moi style un accent, je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa te rendu compte que moi j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je quand infiltré n'importe qui sans que pas nécessairement ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement dans les rangs de l'armée équatorienne il n'y a pas d'étrangers. Donc rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que le à l'époque bral changer. L'homme va rencontrer pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'ai expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de quelle tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que je t'ai bal de super bonne note sur moi parce que pas seulement excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait et sportivement tout parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé
président Martelly justement de un haïtien Mose dit ça qui a fait l'obéi positivement dans l'école là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient pas vient vendre mon projet mais vient mettre plus sans oreille moins côté les dit graduer et vient en côté en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, l'équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour les jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que tu as fait là, et c'est comme ça justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence de prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, moi, en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc je ne sais pas dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui ça a été fait? Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, je retrouve en Haïti avec un pile rêve dans le très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le rentre en Haïti, je ne sais pas contre qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que je mal déposé tout document, moins CV, etc. Là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, je fais et je grandis canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un mot extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé une tout le chef personnel de la police, et personne n'a jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je travaille en compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon. Qui t'a donné un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme security manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardais parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je regardais comment je me déplacer avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que je me suis regardé. Je suis fixé ma mort, je me suis regardé. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si toutefois je fais un geste brusque. Que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, été habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agence a justement venu pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, peut-être qu'on voit.
fait 3 l'école secondaire, je centre d'études. Je dis non, et pas centre d'études secondaires. Je dis bon, après ma petite séminaire, ensuite, pour les choses je dis non. Je dis monsieur, bon, je fais vivre dans le karaté, monter dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abedar. Je dis non, c'est pas la karaté. Bon, monsieur, bon, mais bon, je basket en pile, je vais participer dans la championnat interscolaire. Bon, m'a essayé de monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on mais vraiment, je dis monsieur, bon, je suis canapé vert tout, je dis non. Je dis, bon, après ça, bon, je étudié Équateur, je me dis, ah, Équateur, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly. Pour nous, je me dit, mais qui soit réglé qu'on y a, qui unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police moins d'oyer. Je dis, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je me dis, oh, comment on fait dans compagnie de sécurité, etc. Bon, je n'étais pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un qui suivi qui j'aime faire dans ce sens. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique pour le faire pour moi, pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bac qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé et entamé par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que le président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que m'pas ouais qui ça qui là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que quoi t'a dit m'pa haïtien. Comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de l'erreur de la police parce que comme je vous dis, il était évident que nous n'avons pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait disons 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas dit trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que je m'ai fait. Je ne suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté me senti que l'ai vérifié qui côté au cas utilisé. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah fraîche en tête, moi fait que soit étudié. Donc je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si l'essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mes bagages monsieur Dim et que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire et que ou son militaire ben pour ça la police là ou besoin ou intéressé rentrer mais avec une nonchalance. À ce moment, moi-même, moi dit, monsieur, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, et que, à l'époque, le ministre toujours me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse les capacités de la police, là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, c'est une force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que, un jeu au gonègue. Donc, moi, j'ai senti que l'État pas trop content de réponse, parce que, bien sûr, moi, montrer faiblesse à la police par rapport à la situation qui te gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'y empire journée aujourd'hui, hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que, monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année 2013. Côté bois intégré mon grade d'inspecteur de police IM. Moi jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gain comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de deux licences d'études plus mon
non, beaucoup de maîtrise à l'époque, détenteur de 2 licences d'études, en spécialisation militaire, donc, je me rends compte que non, que moi, je gagner mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade et fonction pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, il y a un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça devient rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré l'aide d'intégration, qu'on a rentré première lettre au grade d'inspecteur divisionnaire, et je réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, je USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. Promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit. Patrimoine, nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit. Patrimoine, nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit. Patrimoine, nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine nous. MVP info tout côté.